Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les samedis pour un tuto scrapbooking puisqu'aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une pochette à sachet de thé. Vous le savez peut-être pas, mais je suis une grande amatrice de thé. Alors quand j'ai vu cette collection autour du thé dans le nouveau catalogue Stampin' Up, j'ai été vraiment séduite. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le sud de la France et toutes les semaines, je vous propose sur cette chaîne des tutos, conseils et astuces pour développer votre créativité tout en vous amusant. Cette pochette pour sachet de thé est parfaite pour la glisser dans son sac à main ou pour offrir en toute occasion à un amateur. Elle est cartonnée pour plus de solidité et son ouverture est aimantée, ce qui est bien pratique. Elle peut contenir jusqu'à 5 sachets de thé. Et si déguster ou transporter du thé ne vous tente pas, vous pouvez y glisser toute autre chose comme des petits cadeaux ou des photos par exemple. Et nous allons commencer par réaliser les compartiments pour le thé. Pour cela, il va nous falloir découper 5 rectangles de papier cartonné de 10 par 18 cm. Nous plaçons ensuite le grand côté de ces rectangles sur le bord haut du massicot et nous plions à 9 cm. On retourne le rectangle de 1/4 de tour et on plie à 1 cm de chaque côté. Sur l'une des moitiés de ce rectangle, je vais me débarrasser des bordures en les découpant au ciseau. Je vous montre à l'image les parties qu'il faut évider. Puis, je coupe les angles et je colle pour obtenir un compartiment. Une fois n'est pas coutume, dans ce tuto, vous allez voir que je vais souvent utiliser le scotch double face pour coller mes réalisations. Mais comme je le dis toujours, utilisez la colle que vous préférez, celle avec laquelle vous avez l'habitude de travailler, avec laquelle vous vous sentez le mieux. Parce que le plus important, c'est bien de bien se sentir, non? Ce compartiment que nous venons de réaliser, il va falloir le décorer. Pour cela, la collection de papier boutique de thé de chez Stampin' Up est parfaite. Les motifs sont gais et colorés. Et la dimension du papier, qui est de 15 par 15 cm, est vraiment parfaite pour ce projet. Dans une feuille de ce joli papier imprimé, j'ai découpé un rectangle de 7,5 par 8,5 cm. Je vais coller ce rectangle de papier imprimé au-dessus de la pochette. Là aussi, avec du scotch double face. Si vous avez bien suivi les photos que je vous ai montrées tout à l'heure du projet que nous réalisons là en ce moment, vous allez peut-être me demander pourquoi on colle du joli papier imprimé sur une face d'une pochette que l'on ne va pas voir. C'est justement parce que ces faces, on les voit. On les voit lorsqu'on déplie la pochette et c'est ça qui fait vraiment toute la différence, qui est super beau. Voici le lot tasse de thé de chez Stampin' Up que nous utiliserons dans cette vidéo. Ce lot comprend un set de tampons et un set de poinçons coordonnés. C'est le poinçon qui sert à découper la tranche d'agrumes qui va nous servir à évider le haut de la pochette. N'hésitez pas vous aussi à détourner votre matériel de son utilisation initiale. Avec un peu d'imagination, on peut faire beaucoup de choses, même avec très peu de matériel. Et bien sûr, il va vous falloir renouveler ces opérations jusqu'à obtenir 5 belles pochettes. Pour que ces pochettes s'ouvrent en accordéon, vous savez cet accordéon que j'aime tant et dont je vous ai montré la photo tout à l'heure, on va mettre de la colle sur la partie centrale, puis les coller les unes sur les autres. On va laisser les côtés bien libres pour qu'ils puissent se déployer. Si vous êtes intéressé par du matériel Stampin' Up ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à visiter soit la barre de description, soit mon blog lesateliersdenelly.fr sur lesquels vous trouverez mes coordonnées et les liens vers la boutique. Et si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous souhaitez recevoir chez vous un catalogue gratuitement, vous n'avez qu'à le demander. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Ça y est,
Nos 5 compartiments de thé sont maintenant collés les uns sur les autres. Ils se déploient parfaitement. Nous allons pouvoir passer à la réalisation de la couverture de la pochette. Pour la réaliser, j'ai découpé 5 rectangles de cartonnette. Un rectangle de 5,5 par 9 cm, un rectangle de 2,5 par 9 cm, un rectangle de 10 par 9 cm, un rectangle de 0,5 par 9 cm et un dernier rectangle de 10 par 9 cm. Ces rectangles de cartonnette, je vais les coller dans cet ordre-là sur du papier cartonné de couleur Seine Stellaire. Je ne vous avais pas parlé de cette jolie couleur, c'est celle que j'utilise pour faire ce projet. Je laisse un espace de 2 mm environ entre chaque rectangle. La cartonnette, c'est très facile à trouver, je la récupère. Je la récupère sur les paquets de céréales de mes enfants, au dos des lots de papier de Stampin' Up, il y en a partout. Et petite astuce, pour être sûre d'être bien droite et bien alignée, j'utilise ma règle comme guide. Je vais couper mon papier cartonné en veillant bien à laisser une bordure de 1 à 1,5 cm tout autour de ma cartonnette. Et je vais couper les angles en respectant 1 mm de décalage entre ma découpe et la cartonnette toujours. Je passe ensuite mon plioir autour du projet et sur les arêtes pour être sûr que mon pliage sera propre et facile. Je termine en découpant un petit triangle à chaque intersection d'une ligne de pli avec le bord comme je vous montre sur la vidéo. Et je vais ensuite pouvoir replier facilement le papier sur l'intérieur du projet. Pour cela, je mets toujours un petit peu de colle, donc là c'est toujours du rouleau de scotch double face. Puis je replie vers l'intérieur en utilisant mon plioir pour que ce soit bien propre. Je vais maintenant m'atteler à décorer l'intérieur de cette pochette. Je vais y coller une bande de papier imprimé de 8,5 cm de large. Donc ces papiers imprimés, je vous l'ai dit en début, ils font 15 cm sur 15 cm. Donc c'est une première bande de 8,5 par 15 cm que je colle. Je vais ensuite la compléter par une autre bande de 8,5 que je vais couper au bord de mon projet. J'ai décidé de fermer cette pochette par un aimant. Je vais donc aimanter mes 2 aimants ensemble. Je vais les coller à l'intérieur de la pochette. Là, j'utilise ma colle liquide qui est un petit peu plus forte, je pense, que le scotch double face. Puis, je remets de la colle liquide sur le dessus, donc sur le deuxième aimant qui est sur le dessus du premier. Et je rabats ma pochette de façon à ce qu'il se place au bon endroit. Il faut juste un petit peu de patience et 2 bonnes pinces pour faire adhérer la colle. Comme j'ai la chance que ces aimants soient assez forts, je peux coller une feuille de papier à imprimer sur l'un des 2 aimants. C'est plus joli, ça tient l'aimant en place et ça le cache en même temps. Et pour coller l'accordéon dans la pochette, rien de plus simple. On le colle sur l'emplacement prévu à cet effet, puis on remet du scotch double face sur le dessus de notre accordéon pour le coller à l'intérieur de la pochette. Il ne nous reste plus que la décoration de la couverture à réaliser et nous aurons terminé. Pour décorer la couverture, je vais embosser le bœuf, c'est l'heure du thé, sur une découpe de tasse réalisée avec les poinçons de la collection.
Pour embosser, c'est très simple. On tamponne à l'encre vers sa marque le petit message, puis on met de la poudre à embosser dessus et on chauffe. Je vais ensuite décorer le dessus de ma pochette avec cette découpe de tasse, mais aussi avec des découpes et des tamponnages réalisés là aussi avec le set de tampons et les poinçons coordonnés de la collection. La décoration, c'est toujours mon moment préféré, c'est là que je m'amuse le plus. Et vous, est-ce que vous préférez les parties techniques ou bien les parties de décoration? Dites-moi en commentaire ce que vous préférez, j'adore vous lire. Ma pochette est déjà terminée. Alors dites-moi, est-ce que vous aimez le thé? Est-ce que vous allez utiliser cette pochette pour transporter vos sachets de thé? Au bureau par exemple? Ou est-ce que vous allez plutôt l'offrir rempli de photos? En tout cas, quelle que soit votre utilisation, j'espère que vous vous amuserez bien à reproduire ce tuto avec le matériel que vous avez à la maison. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. En ce moment, les abonnements de ma chaîne augmentent assez vite et je suis super contente que notre communauté s'agrandisse. Je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo scrap ou carterie. En attendant, scrapez bien. Au revoir.